Séverine Reynaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Vous êtes conseillère départementale et depuis quelques jours, vous êtes candidate à l'élection municipale de Rive-de-Gier. Oui. Avant d'évoquer ces deux sujets, je vous ai croisé il y a quelques jours et vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on vous appelle la Marseillaise. Ça va peut-être nous aider à comprendre votre parcours. Ben, c'est là où je suis née, dans les quartiers nord de Marseille. Vous avez un léger accent. Il paraît que je le garde. Alors mes amis du sud et puis ma famille, parce que ma famille est toujours dans le sud, me dit que j'ai perdu l'accent, mais ici on l'entend encore un petit peu. Ouais. Comment votre chemin de vie, c'est quoi pour arriver jusqu'à Rive-de-Gier si vous êtes marseillaise? Oulala, c'est une longue histoire, vous avez 3 quarts d'heure. Non, mais on peut peut-être faire un petit résumé pour qu'on vous situe un petit peu. En fait, avant d'arriver sur Rive-de-Gier, je suis directrice régionale dans la biométrie, parce que j'ai toujours travaillé dans les nouvelles technologies. J'ai vu ça sur Internet, mais biométrie, c'est quoi exactement? Alors, nous, on vendait des lecteurs à reconnaissance d'empreintes digitales. D'accord. Pour les entreprises, parce que j'ai toujours fait du B2B. Et donc, je suis la directrice régionale de la région de Valencia, qui a eu les inondations il n'y a pas très longtemps. Donc, je dois vous parler en espagnol. Voilà, vous pouvez. Est-ce possible? Et donc, en fait, j'ai une fille qui est dans le champ du handicap. Et les prises en charge sur le lycée français de Valencia ne sont pas les mêmes que ce qu'on a en France. Et il faut que je me rapproche pour elle. Et accessoirement, j'ai rencontré un Ligérien. J'allais dire un ripagérien. Non, c'était pas un ripagérien à la base, mais on a fait le choix. C'est un alti-ligérien exactement. 43 donc. Qui est le papa de mon dernier fils, puisque moi j'ai 4 enfants, donc Zachary qui a 13 ans. Et on décide de s'implanter ici. Moi en parallèle, j'ai un poste de directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes dans la sécurité informatique. Et on décide de s'implanter en fait à Rive-de-Gier parce que c'est idéalement placé entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà. On a parlé de votre vie un peu privée. Comment est né finalement cet engagement politique? Parce que c'est quelque chose de différent de la vie privée, ça. Oui, parce qu'à la base, moi, j'ai jamais été encartée dans aucun parti politique. J'ai mes idées, bien sûr, mais en fait, c'est le hasard parce que c'est ma fille Zoé, qui a 24 ans aujourd'hui, qui est dans le champ du handicap et qu'il fallait que je suive un petit peu plus parce que notre société, elle met souvent les gens et les enfants particulièrement dans des cases et ça va pas. Et souvent, au niveau national, sont décidées des choses qui sont complètement aberrantes à local et quand on complètement incohérentes. Et du coup, ça m'a donné envie de m'engager. Alors, je me suis d'abord engagée comme parent délégué pour suivre un petit peu la scolarité de Zoé. Et puis, de fil en aiguille, on est venu me chercher, en fait, pour partir parce que vous aviez évidemment des compétences. Ah oui, ça aide. Ça aide. On va parler de Rive-de-Gier après, mais je voulais quand même qu'on fasse une petite parenthèse sur le conseil départemental. C'est quoi exactement votre rôle en tant que... Vous êtes vice-présidente en plus dans le numérique. Oui. Et j'avais envie de vous dire, ça tombe bien le numérique, parce que sans le numérique, nous, on n'existerait pas. Alors oui, très vite, moi j'avais demandé, chaque fois que j'ai été élue et au conseil départemental, c'était la même chose, j'avais demandé à ce qu'on me mette dans quelque chose, dans une compétence où j'avais des compétences, et il se trouve que, ayant toujours travaillé dans les nouvelles technologies, c'était intéressant que je sois au numérique. Donc j'ai assez vite eu la délégation du numérique. Depuis 2021, je suis vice-présidente de la Loire du numérique et des systèmes d'information, c'est-à-dire toute la partie SI du département. Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené là-dedans. C'est quelque chose qui vous amène à travailler avec du public, avec des entreprises. On ne comprend pas bien la signification, finalement, le rôle du numérique dans le département. Alors ça me permet de rectifier des choses et de dire aux Ligériens qui écouteront qu'ils peuvent être fiers de leur territoire. Parce qu'on est très très en avance. Alors le numérique, il y a trois grands volets. Le département porte le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire, donc ce qu'on appelle le SDAN. Et il y a 3 volets. Il y a un volet, c'est les infrastructures, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2005, et c'est le Conseil général à l'époque qui a déployé le premier réseau d'initiatives publiques fibre professionnelle, qu'on a repris aujourd'hui en régie, la régie Loire Connect Réseau, et qui fibre, en fibre dédiée, c'est l'inverse du particulier qui est une fibre mutualisée, qui est une fibre qui est partagée entre plusieurs.
Le professionnel, lui, il a besoin souvent d'une fibre unique pour lui, où ces informations circulent à l'intérieur. Donc il y a les infrastructures, alors c'est aussi la 4G, la 5G, c'est voilà, toutes les infrastructures. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est service et usage. Une fois qu'on a toutes ces infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on amène comme service à la population, parce que c'est ça le but du numérique, c'est d'être au service de la population et de nos concitoyens. Et le troisième volet, c'est la médiation qui est très importante aussi. Parce que si on n'a pas, on a des gens qui sont déconnectés du numérique, il faut aider. Et on a nos jeunes, comme par exemple les collégiens, puisque c'est une compétence départementale, qu'on a besoin d'amener à l'expertise dans un monde qui évolue très très vite, qui se digitalise, et il y a l'intelligence artificielle avec les IA génératives qui ont fait un boom extraordinaire. Il faut suivre. C'est assez incroyable. Et il faut faire en sorte que nos jeunes sachent se saisir de ces outils sans se faire leurner et berner ça va être très compliqué, je pense. Par les... Parce que c'est incroyable ce qu'on voit déjà. Oui, c'est pour ça que la médiation est très très importante. Voilà. Dernière question concernant le département. On a parlé d'une pétition, on parle de problèmes de budget au département de la Loire. Est-ce que ça a un impact sur votre mission ? Alors bien sûr, ça a un impact sur toutes les politiques, en sachant que le département, et je salue d'ailleurs ce qu'a fait Georges Ziegler, parce qu'il fallait tirer cette sonnette d'alarme. Les gens, pour eux, ça peut être compliqué. On peut se dire avec un raccourci, c'est un problème de gestion, et c'est pas du tout le cas. C'est un problème qu'on a les recettes de l'État depuis 2015, ça part de 2015 avec Hollande, qui nous enlève la compétence générale avec la loi NOTRe. Et donc on n'a plus de fiscalité directe, on est assujetti à ce qu'on appelle les DMTO, qui sont les droits de mutation, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une vente sur le territoire, on a dans les frais de notaire 4,5%, maintenant 5% qui sont reversés au département, et c'est nos seules recettes réelles, au-delà de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Et on a en parallèle, puisqu'on est porteur des solidarités humaines, des solidarités humaines qui explosent. Bah oui. On sait par exemple qu'en 2026, on va prendre 20 millions de dépenses supplémentaires. Et ça, c'est une obligation. Donc à un moment, l'exercice vous a... Est-ce que ça ne veut pas dire que ce genre de dépenses devraient être prises en charge par l'État au lieu des départements ? Alors pas forcément, parce que les départements sont structurés depuis des années sur ça, et je pense qu'on le fait bien. Et les conseillers départementaux dont je fais partie, alors on ne le met pas sur les réseaux, mais on est sans arrêt auprès de la population pour les aider dans leur démarche, trouver un logement, toutes les démarches qu'ils peuvent avoir par rapport au handicap, au vieillissement de la population, c'est-à-dire l'APA qui est reversé aux personnes âgées, trouver des solutions pour les gens. Non, il faut que l'État nous reflèche des recettes pour qu'on puisse mener nos missions à bien et qu'on puisse aussi aider ce territoire à se développer. L'aménagement du territoire, moi je suis présidente de la commission aménagement et développement du territoire, qui regroupe plusieurs politiques départementales. On a besoin de moyens parce qu'on fédère toutes les EPCI, Saint-Étienne Métropole, Loire-Forêt, Roanne-Agglo, etc. Il y en a 11 dans la Loire, tout le département. Et on est cette collectivité qui peut faire travailler ensemble et qui peut être animatrice du territoire, qui agit dans ses compétences, mais qui peut mettre tout le monde autour de la table pour le bien des Ligériens. J'étais il y a quelques jours avec un syndicat de police à Lyon. Et ils m'ont beaucoup parlé de problèmes de budget finalement. Et je me rends compte que vous me parlez également de problèmes de budget. Donc finalement, le gros problème de la politique française aujourd'hui, c'est l'argent. Oui. C'est l'argent et c'est le flécher où il faut le flécher. Il faudrait que nos politiques nationales arrêtent de faire du clientélisme. Pour calmer des quartiers, on envoie des millions alors qu'il n'y a pas forcément le besoin. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de politique. Je pense qu'il faut remettre du bon sens dans la politique parce qu'il en manque énormément. C'est ce qu'on dit assez régulièrement. On revient à Rive-de-Gier. On salue d'ailleurs le maire qui est le maire sortant et qui se représente, qui est Vincent Bonny, dont on attend peut-être des nouvelles. Pourquoi cette volonté de devenir maire et de conduire la liste pour reprendre la mairie de Rive-de-Gier ? Parce que cette ville, elle mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a aujourd'hui et ce qu'elle devient. Et surtout qu'elle a un riche passé quand on regarde l'histoire. Énorme. Un passé industriel fabuleux, dont d'ailleurs les ripagériens sont nostalgiques, et je le comprends. Mais c'est une ville, comme elle est placée, avec cet attachement des ripagériens à leur terre,
Parce que j'entends souvent, mais on est devenu une ville dortoir. Moi, j'en ai connu des villes dortoirs parce que par mon métier, j'ai pas mal bougé. Une ville dortoir, il n'y a rien qui se passe. Les habitants ne sont absolument pas attachés à la ville. Ils se sont mis en proximité d'une grande ville pour avoir les services de la grande ville et ils viennent dormir là. Voilà. C'est pas Rive de Gier. Rive de Gier, les ripagériens, ils me font penser aux Marseillais d'ailleurs. C'est aussi ça qui fait mon attachement. Ils sont très attachés à leur ville. Ils sont très déçus aujourd'hui. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'espoir en moi et je ne vais pas les décevoir. Justement, quels sont les axes de travail ? Tout le monde parle aujourd'hui de sécurité, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Alors la sécurité, elle est importante, c'est pas qu'un slogan. Elle est importante parce qu'il n'y a rien qui peut se développer si la ville ne vit pas tranquille. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'organiser des réunions thématiques et notamment une réunion thématique pour les commerçants. C'est pas possible d'entendre les commerçants nous disent les habitants des coteaux, puisqu'on est un bassin de vie de presque 45 000 personnes, et on est une ville-centre. Les habitants des coteaux ne viennent plus à cause des incivilités. Donc on ne peut pas pérenniser nos commerces, développer des activités, organiser des choses, améliorer, mettre du mobilier urbain si on est sûr qu'il va être cassé le lendemain. La sécurité, c'est la base. Voilà. Il faut qu'on puisse tous vivre ensemble. Quand on parle de sécurité, c'est quel moyen pour Rive de Gier ? C'est plus de caméras, plus de policiers, j'aime bien employer ce mot, moi, plus de prévention et d'explication. Alors c'est le tout, mais c'est surtout arrêter de faire semblant de s'intéresser à la sécurité, à faire semblant d'avoir un déploiement de caméras dans les quartiers dont on se sert malheureusement trop moyennement, parce que le maire est quand même l'officier de police judiciaire principal, donc c'est lui qui va fixer les arrêtés qu'il faut mettre en place. Il faut avoir le courage de le faire déjà. Et puis il faut équiper, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'IA, on en parlait tout à l'heure par rapport au département, donc on a quand même des moyens qui permettent d'être beaucoup plus proactifs, mais il faut une présence humaine. C'est pas avec 9 policiers municipaux, et en moyenne on a tourné quand même à 5 sur une ville qui a 15 500 habitants, c'est beaucoup, c'est trop peu. Donc déjà il faut doubler la police municipale. Alors ça se fera dans le temps qu'il faut parce qu'il y a un recrutement à faire, mais avec un vrai projet de sécurité, avec de la prévention, avec des policiers qui peuvent aller au-devant des jeunes, qui peuvent prévenir, et puis ensuite il faut sanctionner. Quand les gens n'écoutent pas, ne respectent pas, il faut sanctionner. En termes de moyens et en termes de proximité, est-ce que la police municipale, c'est pas quelque chose qu'on peut mutualiser aussi avec les communes environnantes ? Tout à fait. Ça, c'est un projet que je souhaite porter, notamment au sein du syndicat intercommunal du Pays du Gier, du SIPG, puisqu'il y a 21 communes qui y adhèrent. Tout simplement parce que une fois que si on est élu, et j'espère qu'on le sera, on aura réglé le problème de sécurité à Rive de Gier, la délinquance se délocalisera. Donc où on travaille tous ensemble, en mutualisant peut-être des patrouilles de nuit, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est des patrouilles de nuit. C'est là que souvent se passent les actes de délinquance. Donc c'est un projet qu'il va falloir travailler tous ensemble. La sécurité, le commerce, c'est les mots qui reviennent dans toutes les communes de la Loire et j'imagine dans toute la France. Alors les commerces... Est-ce qu'il y a des solutions miracles ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement les gens râlent qu'il n'y a plus de magasins, mais ils commandent sur Internet. Donc il y a là aussi un paradoxe. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. La première chose, c'est qu'il faut, encore une fois, comme dans la sécurité, il faut mettre les moyens. À Rive de Gier, il faut un manager de centre-ville. Ce qui se fait beaucoup. Qui se fait beaucoup et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça ne fait pas tout. Ça n'enlève pas la vente en ligne. Tout à fait. Voilà, mais la vente en ligne, on ne va pas l'arrêter. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi mettre des moyens à travers le manager de centre-ville et une vraie équipe du secteur économique, j'ai envie de dire, et pas simplement une personne qui doit gérer tous les aspects économiques de la ville sur 15 000 habitants, c'est pas possible. Il faut vraiment un service éco et il faut travailler la mise en valeur de nos commerces aussi, au niveau de la communication. C'est-à-dire il faut se servir de ces moyens numériques pour mettre en avant nos commerces, faire des manifestations qui les mettent à l'honneur et certainement réaménager ce centre-ville. Les rues qu'on n'a pas piétonnes, mais qui sont des rues qui sont pas jolies, avec des locaux fermés depuis des années, donc des friches commerciales. Il va falloir avoir une action forte là-dessus et attirer des investisseurs. Alors la bonne nouvelle de la chose, c'est que depuis que je suis candidate, puisque je l'ai annoncé en septembre, j'ai déjà été contactée par beaucoup d'investisseurs.
parce qu'ils attendent le changement. C'est quoi, des investisseurs dans l'industrie, dans le commerce? Dans tout, dans le logement, dans les commerces, dans l'industrie, donc dans tous les domaines. Voilà, ils ont besoin d'un vrai signal parce que c'est une ville qui mérite d'être placée plus haut. Ben, vous avez dit le mot placé, c'est justement l'avantage de Rive de Gier, c'est d'être à la frontière de Lyon. Tout à fait. L'autoroute est juste à côté. Oui. Et en plus, quand on passe à Rive de Gier, je suis passé récemment avec le train, on voit qu'il y a des friches. Donc il y a de la place. Il y a de la place. Il y a vraiment un projet de réhabilitation justement de l'ancienne friche Duralex. Alors je ne vais pas le développer là parce que je n'ai pas encore dévoilé mon programme et c'est un petit peu trop tôt, mais il y aura un gros projet, notamment un projet industriel dessus. On a beaucoup à faire pour notre jeunesse. On est une ville jeune, dans un département qui est très vieillissant. On a une ville à 40% de la population à moins de 35-36 ans. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Par contre, on manque de qualification. Donc il faudra amener d'un côté de la formation, et quand je parle formation, je parle de formation pas Bac+5, je parle de formation sur les métiers en tension, numérique, industrie, santé aussi, parce qu'il y a des problématiques de recrutement dans la santé aussi, et donner un avenir à nos jeunes. Parce qu'on peut se plaindre des jeunes, mais il faut leur donner un avenir. Est-ce qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent s'installer sur Rive de Gier? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un meilleur pouvoir d'achat, donc eux peuvent peut-être contribuer au commerce local? Alors oui, parce qu'on est un territoire, la Loire entière, on est un territoire très attractif par rapport au prix des mètres carrés. On est beaucoup moins cher qu'à Lyon. Donc si on est capable d'avoir une ville qui est moderne, avec des services, où il fait bon vivre, qui a une saison culturelle digne de ce nom, et je pèse mes mots, pas digne d'un centre social, chacun son niveau. C'est-à-dire une culture qui est accessible à tous. Par exemple, on va être attractif pour les Lyonnais qui sont déjà attirés, mais qui visent plutôt les coteaux. Donc on a besoin de ces investisseurs-là parce qu'ils sont avec le train à une demi-heure de Lyon. Donc c'est quand même extraordinaire et des investisseurs en termes d'entreprise aussi. Vous avez évoqué le sujet de la culture et j'allais l'évoquer également. Quelles sont là aussi les grandes idées, les grandes envies? On a l'impression là aussi que ça ronronne un petit peu à Rive de Gier. Écoutez, moi la culture, j'ai déjà été adjointe à la culture. J'en ai assez d'avoir une culture politique. Voilà, ça me gonfle. Il y a un moment, il faut arrêter. Les gens, ils vivent déjà des périodes qui ne sont pas simples, que ce soit les classes moyennes comme les gens qui sont au SMIC, voire qui sont au RSA. On a besoin de sortir, on a besoin de se rassembler, surtout avec le numérique, on le disait tout à l'heure, tout se fait en ligne, mais on a besoin de se parler. Tout se fait en ligne, mais on a besoin du côté humain aussi. C'est ça qu'on oublie souvent. Donc il faut recréer des manifestations. C'est bien d'avoir 2000 amis sur Facebook, mais dans la vraie vie, c'est même un point, c'est pas vraiment intéressant. C'est exactement ça. Donc on a besoin de se retrouver tous ensemble, on a besoin de répondre aux besoins de la population. Et des choses qui rassemblent, pas qui opposent les jeunes aux personnes âgées, qui opposent la droite à la gauche. Il y en a marre. Je veux dire, il y a des saisons culturelles qui sont portées par des centres sociaux dont c'est tout à fait la mission. Mais une ville de 15 500 habitants, elle doit faire pour l'ensemble de la population, pour les faire vivre ensemble. Donc ça, il faut changer. Et puis on a l'imprimerie théâtre, c'est un vrai fiasco. Enfin, je veux dire, l'imprimerie théâtre, moi je suis désolée de ce qui se passe. Moi j'aimais beaucoup Roland, et depuis qu'il a disparu, j'ai plus de nouvelles. Roland avait l'avantage, il est critiqué Roland, il aurait pu améliorer certaines choses, certainement. Ceci dit, c'était un lieu qui vivait depuis plus de 20 ans. Il aura fallu 4 ans pour le détruire. Aujourd'hui, c'est fermé pour des raisons de sécurité. Ils sont en bisbille tout le temps avec Roland parce qu'ils sont très procéduriers. Pas de souci, je les laisse mener leur truc, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. La délégation de service public a été cassée parce qu'ils ont attribué une délégation à une entreprise qui n'était pas créée, et c'est pas faute de leur avoir dit, parce que c'est exactement mes compétences. J'ai fait une école de commerce,
Les sociétés, je connais un petit peu. Et en plus, on a pris des gens qui n'étaient pas de la région, j'ai pas vraiment compris là. Alors ça on n'est pas maître de ça, hein, parce que quand on ouvre un marché, les gens répondent et on doit étudier l'ensemble des propositions. Et il y en a eu que deux. Quelqu'un qui sent pas le terrain, c'est quand même compliqué, j'estime. Alors moi, je ne jetterai pas la pierre sur mais je jette pas de pierre, hein, je dis juste mon ressenti. L'ancienne directrice, Audrey Denis, parce que je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire. Voilà, je veux pas. Moi, ma problématique, c'est que on n'a pas été professionnel. Voilà, on n'a pas été professionnel. Quand vous avez des élus qui vous disent attention, la société n'est pas créée et que le tribunal administratif derrière va casser la délégation de service public pour cette même raison, je suis désolée, vous êtes incompétent. Voilà. Quand vous relancez une délégation de service public en rajoutant des missions supplémentaires qui doivent être compensées par la délégataire, donc par Audrey Denis, et que du coup elle est obligée d'augmenter le coût pour la commune, hein, qui était de 84 000 euros, ce qui était déjà beaucoup. Roland était à 41 000 euros, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein. Et on passe à 150, on sait déjà qu'on va devoir dire non à cette délégation de service public. Donc je me demande même s'ils ne l'ont pas fait exprès, pour reprendre en régie. Alors, le résultat et le constat, c'est qu'aujourd'hui c'est fermé et il n'y a rien qui s'y passe. Donc on a bien compris que vous êtes aussi ambitieux au niveau de la culture. Ah mais oui, mais oui. Comment vous avez fait pour établir cette liste? Arrive de J, il vous faut combien de personnes pour être sur la liste? Alors, suivant les communes, c'est suivant la population, hein. Oui. Alors, à Rive-de-Gier, il se faut une liste de 33 personnes. On peut aller à 35 avec 2 remplaçants, un homme, une femme, donc il faut la parité. Alors moi, j'ai commencé à recevoir des gens qui m'avaient contacté à partir du mois de juin à peu près. J'ai cherché des gens qui avaient des compétences parce que les défis sont énormes à relever et donc je ne pourrais pas le faire seul. Je veux des gens qui aient des compétences, je ne veux pas mettre des noms sur ma liste. Donc je suis très très fière de cette équipe. C'est des gens qui viennent de tous les quartiers. C'est compliqué, un homme, une femme, un homme, une femme? Alors pour moi, ça ne l'a pas été. Il y a eu moins de demandes de la part des femmes que de la part des hommes, ça je dois être honnête. Mais ça n'a pas été compliqué. Ma liste, elle a été bouclée en septembre. Et j'ai une liste d'attente, c'est-à-dire il y a des gens qui ont dit mais inscris-nous, si jamais tu as un désistement, tu nous le dis, on viendra sur la liste. Bon, ça n'a pas été le cas, la liste on va la poser début février, hein, puisque c'est le moment où la préfecture ouvre les dépôts de liste. Il fallait une ville à l'image une liste à l'image de la ville, avec toutes les origines, si j'ai bien compris, toutes les compétences, des tous les quartiers. Ah oui. Donc on est dans une liste citoyenne et pas politique. Mais oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des gens de gauche qui venaient chez vous. Oui. Mais dans notre liste, à part une personne qui est encartée, c'est un petit jeune qui est encarté LR, on n'a pas d'encarté, hein, on n'a que des gens qui ont des sensibilités. Moi, je suis de droite, pour ça sera une liste d'hiver droite, parce que ça, je veux l'assumer, je ne veux pas mentir à la population, c'est pas mon genre. Donc, au niveau économique, je suis à droite, au niveau sécurité, je suis à droite. Mais sur le social, par exemple, je n'aime pas l'assistanat. Je sais qu'il en faut pour certaines populations et on le fera. Mais par contre, je veux aider les gens à devenir autonomes. Voilà. Une question que j'avais oubliée et qui me revient, c'est l'eau. L'eau, c'est important pour vivre, mais l'eau, ça pose un gros problème à Rive-de-Gier. Oui. Est-ce que là, vous avez aussi des solutions? On voit qu'il y a des pelleteuses constamment qui font des travaux. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter d'être noyé à Rive-de-Gier quand il y a des fortes crues? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus aussi? Quand on voit les gens dans la détresse qu'ils sont quand ils sont inondés comme il y a un an ou deux, est-ce que là aussi vous avez travaillé sur ce dossier-là? Alors oui, mais on avait déjà travaillé en 2020 avec M. Charvin, hein, qui était, puisque j'étais deuxième sur sa liste, parce qu'on peut tourner virer. J'entends beaucoup, je pense que les habitants ont très peur des travaux qui seraient nécessaires pour la découverture du Gier, parce que c'est quelque chose qui doit se faire sur une vingtaine d'années, hein, c'est long. Ceci dit, notre rôle d'élu, c'est de protéger les populations. Et là, on voit bien qu'on a évité les catastrophes, hein, parce qu'on n'a pas eu, en 2024, on n'a pas eu de morts, mais on aurait pu, notamment avec l'effondrement, le trou qui s'est creusé à cause des inondations, qui était sous-jacent. Les photos étaient impressionnantes, hein. J'y suis pas allé, mais c'était impressionnant les photos. Oui, on a un jeune, un agent qui a réussi à rattraper un jeune et qui allait se faire aspirer dans une bouche. Je veux dire, là, on avait un mort, hein, clairement. Donc, il faut quand même pas minimiser ça. Et c'était qu'une crue trentenale, 32 nales exactement. C'était pas la crue centenale.
J'y connais rien. Donc, c'est beaucoup plus violent, une crue centenale. Donc du coup, il faut trouver des solutions. Donc il y a une étude qui est en cours là avec la métropole. On va attendre à la fin de l'étude, mais il y a de grandes chances qu'il faille découvrir le Gier. Donc réaménager. C'est un vrai projet de réhabilitation de tout le centre-ville, d'où les compétences que je suis allée chercher aussi, parce que Stéphane Reynaud qui est avec nous, qui s'appelle comme moi phonétiquement, mais ça s'écrit R-A-Y-N-A-U-D, moi R-E-Y-N-A-U-D, c'est sa spécialité. Donc on a des compétences en interne. C'est un projet qu'il faudra travailler avec les habitants. C'est ce qui a commencé avec la métropole, parce qu'il faut les rassurer, il faut entendre leurs problématiques. Mais je pense qu'on n'aura pas de choix que de découvrir ce Gier. Et puis on sera tous contents dans 20 ans de se dire que cette ville, elle est belle avec son cours d'eau qui traverse. Et que les populations soient à l'abri de ces inondations, parce que les aléas climatiques s'accélèrent. Et ça, c'est pas possible. Après, il faut arrêter. Moi, j'aime pas les mensonges. Je déteste ça. Quand j'entends le maire, lors des inondations, dire ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, alors que moi, je me bats contre lui en conseil municipal depuis le début du mandat parce qu'il ne voulait pas cette découverture du Gier, je me dis un peu de courage. Un peu de courage, voilà. Donc, que les habitants soient pas dupes. Voilà. Mais on travaillera avec eux parce que c'est un projet commun. Rive du Gier donc est en marche. On a fait un peu le tour de la question. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a certainement oublié plein de choses. Mais non, je crois que c'est important d'insister que les gens qui sont sur ma liste, ils sont venus parce qu'ils aiment leur ville. Tous. Et il y en a qui sont nés à Rive de Gier, il y en a qui sont pas nés à Rive de Gier, qui sont venus vivre comme moi à Rive de Gier, qui s'y sont attachés. Et on a une énergie qui se dégage de cette liste assez extraordinaire. Et je pense que les Ripagériens le savent parce qu'on est beaucoup interpellés. Et ils peuvent nous faire confiance. On sera là. Le fait d'être à la frontière de la Loire, c'est une petite parenthèse. Est-ce que vous avez plus l'impression de vous tourner sur Saint-Étienne, enfin les habitants de Rive de Gier bien entendu, de vous tourner sur Saint-Étienne ou de vous tourner plutôt sur Lyon? Oh non, Saint-Étienne quand même. On est quand même stéphanois à Rive de Gier. On est ligérien. On est stéphanois, on est pour les Verts. Séverine Hesnaut, dernière question pour conclure. En mars, vous êtes élu maire, quelles sont vos premières décisions? Mes premières décisions, il y en aura plusieurs. La première chose que je vais faire, c'est aller voir tous les agents. Parce que c'est avec eux qu'on va construire cette ville. C'est la première chose que je ferai. Il y a beaucoup de souffrance en mairie de Rive de Gier. Si vous avez entendu les derniers conseils municipaux. J'ai l'impression que c'est un peu partout, donc on n'arrive plus maintenant à vraiment se situer. À Rive de Gier, Il y a du harcèlement, il y a des burn-out. On est au double d'arrêt maladie des communes de la même strasse, de la même grosseur. Donc ça sera la première chose que je ferai, c'est rencontrer les agents avec lesquels nous allons travailler. La deuxième chose, c'est la sécurité. C'est mettre en place ce qu'il faut, faire travailler les équipes de la mairie sur ces sujets-là. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Encore merci d'avoir accepté de nous parler, parce qu'on appelle des gens et ils ne nous répondent pas. On parle beaucoup de parité, on a parlé d'un homme, une femme. On me dit qu'en politique, il faut la parité, mais c'est assez compliqué à réaliser quand on a un petit média, qu'on n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, vous répondez toujours favorablement. Et avant de dire au revoir, je voulais faire un petit clin d'œil. En 2020, vous êtes venu nous voir. Oui. À Droit Citoyen avec Jean-Claude Charvin. Oui. Et j'aimerais qu'on lui dédie cette émission parce que c'était une personne que j'appréciais beaucoup. Alors oui, je suis entièrement d'accord. Moi, c'était un ami. Et en ce moment, je pense plus que jamais à lui. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt.